Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Lucie Scarnière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes élève de 3e et lauréate du 5e prix du concours de l'Énigme, un concours organisé par les archives départementales des Yvelines qui mêle l'histoire aux enquêtes et où les participants sont amenés à consulter des documents d'archives mis à disposition par le département, mais aussi parfois d'autres sources historiques. Alors tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi de participer à ce concours ? C'est ma professeure d'histoire qui m'a parlé du concours et j'étais intéressée par les deux guerres mondiales, donc je voulais participer. Alors, le thème de cette année, c'était par rapport au traité de Versailles, une enquête où un homme avait cambriolé une bijouterie au moment de la signature des traités et dont un des suspects affirmait avoir été au traité. Il fallait recouper les informations par rapport aux différents documents qui étaient mis à disposition. Racontez-nous un peu comment vous y êtes pris. Comme c'est un QCM où il faut répondre, j'ai choisi de faire dans l'ordre des questions. Mais comme je comprenais pas toutes les catégories, d'abord j'avais essayé toutes les catégories pour regarder un peu où je pouvais trouver des informations. Et quelles difficultés avez-vous rencontrées éventuellement dans vos recherches ? C'est que justement je savais pas où chercher. Et une fois que une fois que je trouvais l'information une fois, je la trouvais 10 fois après. Du coup, ça me bloquait à chaque fois. Et du coup, est-ce que ça vous a apporté quelque chose de participer à ce concours ? En plus, oui, j'ai des informations du coup sur la Première Guerre mondiale et sur le traité que je n'avais pas dans mes cours d'histoire, par exemple. Et alors, vous dites avoir rencontré quelques difficultés pour trouver des fois la première information, puis vous l'avez trouvée 10 fois. Comment vous en êtes sorti finalement du coup, parce que vous avez dû perdre un certain temps dans vos recherches. Et je cherchais. Par exemple, il y avait les journaux de l'époque, et j'ai fait tous les jours jusqu'à trouver l'information que je cherchais. Quels journaux éventuellement vous avez pu utiliser pour vos recherches ? Ouais, je sais plus trop. C'était dans les catégories, il y avait... Des journaux plutôt locaux, plutôt nationaux, le Courrier des je crois Yvelines que par c'était exemple. nationaux. Je crois que c'était sur toute la France. Et est-ce que vous avez eu du mal à vous procurer certains documents éventuellement qui auraient pu vous donner les informations que vous cherchez ? Non, ça allait. Tout était sur le site, donc... Il n'y avait pas certains documents qui parfois vous semblaient un peu compliqués, un peu farfelus à les trouver pour avoir la bonne information ? Le traité de Versailles, il y a des informations avec les cachets, qui a signé en premier, tout ça. Je ne comprenais pas forcément leur écriture, par exemple, elle était des fois illisible. Alors justement, le traité de Versailles, vous en parlez, qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que c'est le traité de Versailles ? C'est le traité, donc il a été signé en 1919. Alors, est-ce que vous avez un rapport particulier par rapport à l'histoire de manière générale ? Est-ce que vous aimez ça ? Est-ce que c'est vraiment une matière qui vous intéressait ? Ou finalement, vous êtes retrouvé là parce que votre prof vous en a parlé et que vous vous sentiez un peu obligé de le faire ? Non, j'étais vraiment intéressée par l'histoire, et surtout par les guerres. Donc, Pourquoi ? je sais pas, j'avais envie de savoir ce qui s'était passé. Vraiment. Plutôt que d'en parler un peu rapidement. Je voulais savoir comment ça s'était fait, comment ça s'était terminé, tout ça. Alors justement, le concours traite plutôt du traité de Versailles, la fin de la guerre. Est-ce que ça vous a apporté des connaissances sur le reste de la guerre ou finalement vous avez juste renforcé vos connaissances sur le traité de Versailles Non, seulement ? c'était surtout sur le traité en lui-même. Alors il y a d'autres concours qui existent dans le même genre, je pense notamment au CNRD, le concours national de la résistance et de la déportation. Est-ce que vous pensez à y participer ? Est-ce que vous y avez déjà participé éventuellement ? Non, je connaissais pas du tout, donc Est-ce peut-être, que, mais... est-ce que ça vous plairait de participer éventuellement à d'autres concours du même genre qui pourraient... Oui, je pense, oui. Pourquoi pas. Est-ce que c'est plus ludique d'apprendre l'histoire à travers un concours que des cours magistraux qu'on peut avoir de manière banale au collège ? Oui, parce qu'en fait, on est forcé à chercher nous-mêmes. C'est pas les informations qui viennent, c'est nous, on va aller gratter un peu dans toutes les catégories pour trouver. Et donc pour vous, ça apporte un plus voilà. de chercher par vous-même. Voilà. Alors, pourquoi, selon vous, les concours comme ça sont importants dans les collèges ? Est-ce que ça permet d'apprendre d'une manière différente et c'est juste ça ? Ou est-ce qu'il y a vraiment un autre intérêt derrière ces concours ? Si, parce que on apprend plus facilement au final, comme on a vu l'information, et comme on a rempli les questions, tout ça. Alors que après, il n'y a pas de contrôle en fait après. Mais c'est vraiment, on a plus de plaisir du coup à apprendre. On ne dit pas on apprend pour tel Vous avez contrôle et moins de après on pression. oubliera après. Vous mettez moins de pression du coup pour Voilà. le concours. Voilà. Et est-ce que vous pourriez éventuellement participer à un concours dans une autre matière que l'histoire, ou c'est vraiment que l'histoire qui vous intéresse Non, j'ai participé à quelques concours
J'ai participé aux 180 secondes, par exemple, pour dénoncer les droits de l'homme, tout ça. J'ai fait les Olympiades de mathématiques, j'ai fait plusieurs trucs comme ça. Alors justement, par rapport à ce concours et aux différents autres concours auxquels vous avez participé, comment c'est passé par rapport à vos camarades? Parce que vous avez quand même été 5e prix du concours. Est-ce que ça s'est bien passé? Ils l'ont bien pris? Comment ça a été pour vous en fait d'avoir été récompensé? En fait, pour eux, ça n'a pas beaucoup d'importance. En fait, il y en a pas beaucoup qui ont participé. Mais ceux qui ont participé, non, ils m'ont pas forcément... Ils m'en voulaient pas. Enfin, ils étaient plutôt contents quand même que j'ai un prix. Après, voilà. Est-ce que tu penses que ça les a motivés à le faire? Est-ce que te voir remporter ce prix-là, ça peut les attirer à y aller eux aussi, à y participer? Je sais pas, certains oui quand même, parce qu'ils se disent que oui, on peut gagner des choses quand même. Mais d'autres, non, je pense pas qu'ils participeront quand même. Et on va parler d'avenir. Est-ce que l'histoire te donne de manière générale des envies pour un futur métier? Est-ce que ça pourrait te donner envie de poursuivre les études là-dedans? Pourquoi pas, mais j'ai pas encore de métier en histoire qui m'intéresserait. Enfin, je sais pas trop. Et hors dehors de l'histoire, est-ce qu'il y a un métier particulier qui t'intéresserait plus tard? Je voulais être vétérinaire, mais c'est des études longues, tout ça, donc je sais pas trop si je pourrais. Alors pourquoi vétérinaire? J'aime les animaux depuis toute petite et voilà. Et donc du coup, Et, si c'est pas vétérinaire, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Est-ce qu'il y a un autre domaine qui pourrait t'intéresser? Peut-être pour des études moins longues, mais... l'éducation aussi. Être professeur, ça pourrait m'intéresser. Pour le brevet, il y a une épreuve d'histoire. Est-ce que tu penses que ce concours peut avoir eu une influence sur le sujet que tu as traité, ou est-ce que finalement... Oui, pourquoi pas, parce qu'il y a des informations qu'on a et que d'autres n'auront pas, parce que nous, on est allé les chercher dans les journaux, tout ça. Et plus on a d'informations, plus on a de culture, tout ça, plus on peut avoir des points. Et même ça fait du plus, en fait, dans les copies. Alors, Ça peut être... vous avez parlé du concours là, auquel vous avez participé en histoire, vous avez parlé d'un concours en mathématiques. Est-ce que le fait de participer à tous ces concours, vous pensez que ça vous donne un petit avantage et que ça vous apporte une culture générale un peu plus élevée que les autres? Oui, je pense. Parce que même en mathématiques, on découvre un peu des choses. Et avec, il faut un raisonnement pour. Et donc, on sait plus de choses, en fait, au niveau culture générale. Et pourquoi avoir fait ce concours sur les mathématiques? C'est aussi un autre domaine qui vous plaît? C'est un endroit vers lequel vous pourrez vous diriger plus tard éventuellement? Non, je pense pas faire trop de mathématiques, mais c'était en fait mon professeur de maths qui voulait que je participe parce que je suis assez forte en mathématiques. Alors du coup, j'ai essayé, voilà. Et comment vos parents réagissent par rapport au fait que vous participez à ces concours? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce que parfois ils vous ralentissent un petit peu en vous disant fais attention, il faut privilégier les études plutôt que les concours en dehors? Comment ça se passe? Non, non, ils me soutiennent parce qu'ils trouvent que c'est bien que je fasse, que je m'engage un peu, par exemple avec les 180 secondes, que je fasse des choses en plus, que je sois vraiment... Alors l'engagement, justement, vous en parlez, est-ce que vous avez pris d'autres engagements dans le cadre scolaire, peut-être délégué ou faire partie d'une association? Est-ce que c'est des engagements qui vous plaisent ou vraiment que se concentrer sur les concours et les notes pour l'instant? Non, je suis aussi déléguée de classe cette année. Et voilà. Il y a eu les 180 secondes justement où il faut dénoncer des choses comme ça. Après, Alors justement, délégué de classe, est-ce que ça t'a apporté un plus dans ton concours ou dans les études? Est-ce que ça t'apporte vraiment un plus d'avoir cette responsabilité-là auprès de tes camarades? dans les concours, non. Mais pour la classe, c'est en fait, l'idée c'est que j'apprends un peu de tous. Et donc, pour l'ambiance de la classe, en fait, c'est bien d'avoir un délégué, généralement. Et donc, pour toi, ça s'imposait comme une évidence que ce soit toi qui te Oui, présentais comme délégué, quoi. j'aime bien voilà, les responsabilités, tout ça, donc oui. Donc plus tard, éventuellement, avoir un poste à responsabilité, manager Voilà. une équipe, ça te Oui, dérangerait pas du tout. voilà, ça me dérangerait pas. Et du coup, est-ce que tout mis bout à bout, le fait d'être délégué, le fait de participer à des concours, tu penses que ça peut t'ouvrir plus de portes éventuellement pour l'avenir? Oui, parce que j'aurais plus l'habitude, par exemple, d'avoir des responsabilités et tout ça. Oui, pourra pas. Très bien, merci Lucie Scarnière d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes une élève de 3e et que vous avez été lauréate du 5e prix du concours de l'énigme organisé par les archives départementales. Le MAG, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.